faire part d'un dernier petit message avant de rentrer dans ma petite campagne. En tout cas, je vous remercie tous ceux qui ont été bienveillants et gentils avec moi et Rookie. Aussi avec mon papa, avec Fiona, pour tous les petits messages que vous avez eus. En fait, vous savez, sur cette terre, je vais pas vous apprendre, il y a très peu d'amour. Ça, je vous l'apprends pas. Il n'y a pas besoin d'être religieux pour le savoir. Ça, c'est une certitude. Mais dans ce monde, beaucoup d'humains retiennent l'amour. Beaucoup d'humains retiennent l'amour, souvent parce que l'amour, bien sûr, dans certaines conditions, peut faire souffrir. Mais ces gens qui retiennent l'amour, ces humains qui retiennent l'amour, en fait, vivent ou par des passions, ou par des envies qu'ils assouvissent, mais au final, c'est des envies, des passions qui, quand elles sont assouvies, on a envie de passer à autre chose parce qu'en fait, ça comble pas. On a envie d'aller plus loin parce que ça comble pas. Et c'est souvent éphémère et malheureusement, ça pousse souvent les gens à aller chercher encore plus loin et des fois au risque de leur vie, en cherchant des fois l'adrénaline, au risque de, de faire des bêtises, en cherchant des extrêmes situations. Parce que, en fait, tout simplement, sans l'amour, en fait, il y aura toujours quelque chose qui manque. Parce qu'en fait, la passion, l'adrénaline, les envies, quand elles sont assouvies, c'est terminé. Et si on veut reprendre plaisir à cette sensation, comme certains disent, et en fait, on est obligé de trouver plus gros, plus grand, plus fort, plus risqué. Et malheureusement, ces humains qui vivent en retenant l'amour et en vivant par ses passions, ses envies, en fait, ils seront jamais comblés. Ils se disent vouloir profiter de la vie comme ça, mais ils seront jamais comblés. Alors que la vérité, c'est que l'amour est le sel de la terre. Je le répète, l'amour est le sel de la terre. Qu'est-ce que je veux dire par là, pour ceux qui ne sont pas croyants? Parce que je pense que les croyants comprennent quand je dis l'amour est le sel de la terre. Pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est qu'en fait, la chose qui manque quand on prépare un repas souvent, c'est l'assaisonnement. Et on peut identifier les passions, les envies et, toutes ces recherches d'adrénaline à un plat qu'on assaisonne avec des piments, avec des choses qui piquent ou des choses qui sont très fortes, mais au final qui dénaturent le goût du plat. Mais le seul condiment qui vraiment donne une substance à un plat et qui n'étouffe pas, si bien sûr on ne le charge pas, parce que le sel, il faut savoir le donner à juste valeur aussi, c'est le sel. Et à l'heure d'aujourd'hui, encore une fois, beaucoup d'humains retiennent l'amour et cherchent à se combler en disant qu'ils n'ont pas besoin de l'amour, mais au contraire, il leur manque quelque chose, donc ils vont chercher ou l'adrénaline, ou les passions, ou les envies. Et certains n'arrivent pas à assouvir ces passions, ces envies. Certains n'arrivent pas à assouvir ces choses qu'ils veulent faire ou avoir. Donc au final, beaucoup d'humains sont malheureux. Beaucoup d'humains sont tristes et sont désorientés. La vérité, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés à aimer. Et quand j'appelle moi aussi à aimer, c'est pas aimer que les humains.
c'est aimer les choses de la création tout simplement. Aimer la nature, savoir regarder autrement, apprécier les choses qui vivent réellement, pas les objets, pas vos maisons, pas vos conforts, pas vos voitures ou vos avions, vos hélicos si vous êtes riche, peu importe. La vérité, c'est que seul l'amour pourra combler chacun de vous. Seul l'amour, s'il est vécu, pourra vous combler. L'amour, c'est aimer aussi les animaux, aimer les insectes, aimer diverses choses de cette création qui vivent vraiment, pas les choses mortes. Parce que dans ce monde, les hommes arrivent à aimer les choses mortes. Mais la vérité, c'est que l'amour se donne à la vie. Et beaucoup ont refusé de donner l'amour à la vie. Et croient avoir raison en continuant d'avancer sans aimer. Mais chaque passion, chaque chose qu'ils accomplissent leur fait prendre un plaisir, certainement. Mais ce plaisir s'efface et ils veulent toujours plus. Et il n'est jamais comblé. L'amour est aussi quelque chose qui te donne une force. Beaucoup de gens sur cette terre se croient forts parce qu'ils retiennent l'amour et ils se sentent plus forts sans aimer, soi-disant. Mais la vérité, quand il y a un combat, s'ils n'ont pas l'amour, ils vont peut-être arriver à supporter ce combat à un moment, avec un peu d'abnégation, un peu de persévérance. Mais en fait, sans amour, ça n'ira jamais jusqu'au bout. Seul l'amour supporte tout. Seul l'amour peut permettre de pardonner. Seul l'amour peut nous conduire à faire des choses réellement bienveillantes dans nos vies. Seul l'amour peut permettre à consoler. Quelqu'un qui n'aime pas, il pourra aller vers son ami, mais il n'aura pas le cœur et les mots et la disposition pour pouvoir consoler. Seul l'amour peut consoler. En tout cas, ce dernier petit message avant que je rentre chez moi, je vous le transmets, que vous voulez l'entendre ou pas, peu importe. Le Seigneur nous a prévenu que les cœurs s'endurciront et se fermeront à l'amour et se refroidiront. Mais pour ceux qui veulent encore expérimenter et vivre cet amour, eh ben, je vous encourage à regarder vos vies autrement. Je vous encourage à regarder ce qui a réellement de l'importance. Parce que on peut aimer une femme, on peut aimer un homme de façon mondaine, mais je dirais c'est pas aimer, parce que souvent les gens se mettent en couple et se mettent en couple ou par passion ou parce qu'ils se désirent mutuellement. Mais le jour où leur corps flétrit, le jour où leur corps vieillit, ou que la beauté s'efface, eh ben, ils n'arrivent plus à aimer, parce qu'en fait, ils n'ont jamais aimé. Ils ont vécu par passion et par envie. L'amour ne regarde pas l'apparence. Celui qui dit aimer, mais qui choisit son conjoint ou sa conjointe par un aspect physique, ce n'est pas de l'amour. L'amour, encore une fois, c'est vouloir donner, c'est pas vouloir prendre. Malheureusement, beaucoup de couples sur cette terre cherchent juste à prendre et à recevoir. Mais Jésus nous a montré ce chemin d'amour, cette solution pour l'humanité. Jésus nous a montré qu'il fallait se donner. Et quand deux personnes veulent se donner l'un l'autre, pas chercher à recevoir l'un l'autre, là est la différence, je le répète. Quand deux personnes cherchent à se donner l'un l'autre et ne cherchent pas à recevoir l'un l'autre, eh ben, là l'amour vit. Là l'amour peut accomplir des miracles.
Et pour finir, l'amour permet de pardonner, permet d'aller au-delà des erreurs, aussi mauvaises qu'elles soient, parce qu'il y en a des choses horribles sur cette terre, oui. Souvent les non-croyants me disent, mais comment je peux aimer? Regarde tout ce qui se passe dans le monde. Comment je peux continuer à donner mon cœur? Je préfère le retenir. Mais la vérité, c'est que ceux qui n'aiment pas sont morts. Ceux qui n'aiment pas ne vivent pas. La vraie vie, elle est d'aimer. Pas d'aimer que les hommes, encore une fois. D'aimer cette nature que le Seigneur nous a permis d'avoir. D'aimer les animaux. D'aimer toute chose qui vit, encore une fois. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Et j'espère encore une fois que vous comprendrez que l'amour sur cette terre est comme un plat qu'on nous a offert. Et ce plat, sans sel, n'aura aucune saveur. Jésus est la solution à travers son chemin, sa dévotion, son sacrifice. Il s'est donné jusqu'à la croix. Il est l'exemple ultime. En tout cas, soyez bénis. Belle journée à vous.